Donc, merci beaucoup. J'ai vu que vous étiez très studieux aujourd'hui. Merci Raphaël, je suis honoré d'être parmi vous. Bon, effectivement, donc elle a tout dit, c'est-à-dire que je ne fais pas grand-chose, mais je suis dans le web depuis une quinzaine d'années et j'ai vu les évolutions de tous les outils, la façon dont petit à petit le monde s'est approprié du numérique. Et je me suis dit, et Raphaël m'avait demandé aussi, donc c'est pas seulement je me suis dit, mais que ce serait intéressant que je vous donne une vision un peu de ce que je pense va être et comment vous devriez utiliser le numérique et ce que va être le numérique dans le futur. Donc, j'ai effectivement été, avant d'être dans le web, dans le monde de l'entreprise, et dans le web, j'étais entrepreneur en réalité, j'ai monté des boîtes. Qu'est-ce qui différencie l'association et l'associatif de l'entreprise? Un certain nombre de choses, il y a beaucoup de choses semblables, et vous avez vu que tous ces outils sont utilisés en réalité dans le monde économique. Mais la réalité, c'est que vous êtes des gens qui sont des créateurs de liens. Donc beaucoup plus que l'entreprise. Vous créez des liens entre des projets, vous créez des liens entre des projets et des donateurs, et des liens entre des projets, des donateurs, des bénévoles, et tout ça fait votre caractéristique. Donc effectivement, j'ai été administrateur d'une association qui est peut-être ici d'ailleurs, qui s'appelle le Centre français de la protection de l'enfance et qui est devenu France Parrainage. Donc j'ai participé de très près à l'intérieur à l'implémentation du numérique dans... Alors on passe comme ça, dans ce monde associatif. Alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup d'outils qui ont été essentiels dans le monde de l'entreprise et qui nous ont permis d'avancer plus vite, de progresser, etc. Le numérique, c'est pas tout à fait ça. C'est en réalité plus qu'un outil, ça envahit nos vies. Et donc, d'une certaine manière, il faut le voir d'une façon plus globale. Vous avez tous des smartphones, vous n'avez pas forcément tous Twitter, vous n'avez pas forcément tous un compte Facebook, Google+. Il y a énormément de choses qui se passent, mais en tout cas, vous êtes dedans. Vous êtes dedans et les gens qui sont autour de vous créent des liens sur les réseaux et utilisent ces outils numériques. Donc en réalité, c'est même plus une opportunité à saisir, le titre est très mauvais. Je m'en suis rendu compte quand j'ai relu avant de venir. C'est une obligation, vous êtes dedans et il faut savoir comment, par rapport à votre vie de tous les jours, dans l'association, vous allez l'utiliser. Et ça, c'est vraiment clé. Alors, il y a énormément de changements que ça provoque, mais il y a quand même quelques points clés. Quand on est une association, par exemple le parrainage ou autre, vous vous trouvez sur Google en concurrence avec d'autres. Alors, on va appeler ça la transparence. Alors qu'avant, on se regardait de loin, on se rencontrait, et donc là, la différence, c'est que directement, vous voyez ce que les autres font, et de cette manière, c'est une concurrence transparente qui n'était pas tout à fait la même qu'avant. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez parfois en lutte. Et donc, il faut réfléchir à ça. Et ça sera de plus en plus important, parce que quand on tape un mot-clé, vous avez eu quelques cours là-dessus ce matin avec Google Grant, etc. Quand on tape un mot-clé, eh bien, on va vous voir, on va voir aussi votre association. Et ce sera à ce moment-là qu'il va falloir que vous mettiez en avant le lien que vous privilégiez, le lien de votre association. Alors ensuite, vous l'avez entendu toute la journée, énormément de données sur tout ce que font vos donateurs ou tous ceux qui viennent vous voir. Vous avez des données sur leur comportement, ça c'est une caractéristique du net. Donc dans les associations en général, il y a énormément de connaissances de bases de données sur l'âge, souvent un peu vieux, on essaie de trouver des gens un peu plus jeunes. Là, la différence, c'est que vous avez aussi des données comportementales sur la façon de rentrer sur un site, de sortir, qui disent beaucoup plus. C'est comme vous savez plus de moi maintenant parce que je gesticule que le fait de savoir que j'ai 51 ans, par exemple. Et ça vous donne des informations plus importantes par rapport à l'acquisition de donateurs, par exemple. Mais c'est aussi ce qu'on fait dans le street marketing, c'est-à-dire que vous regardez les gens que vous allez aborder et d'une certaine manière, c'est fait de façon algorithmique. Donc ça, c'est un changement clé. Et puis, alors, il y a énormément, que vous êtes des créateurs de liens,
Il y a énormément d'outils de lien, donc de réseaux, qui n'ont pas été faits pour les entreprises, mais qui ont été faits pour nous, parce que ça répond à des attentes de liens, et vous générez des liens avec une certaine passion. Donc il faut savoir utiliser ces outils, parce qu'autrement, vous n'êtes plus dans notre monde. Et donc, il ne faut pas en avoir peur et il faut y aller. Alors, j'avais ce que vous connaissez très bien, ça je l'ai vu dans plusieurs associations, c'est la connaissance du client. Donc ça, j'ai fait un petit... Eh bien ça, c'est quasiment la même chose dans le monde d'entreprise. Vous avez des bases, il y a plein de données statistiques, et tout ça, c'est à la limite quelque chose que vous devriez faire en priorité, si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors maintenant, quelles sont les spécificités du marketing par rapport entre le numérique et avant? Une énorme réactivité, c'est immédiat. Quand vous faites quelque chose, vous savez tout de suite si ça marche ou pas. Vous envoyez un emailing, paf, vous voyez tout de suite la réponse. Vous faites une petite une animation, vous voyez s'il y a des gens qui viennent sur Facebook ou pas. C'est dément, ça va très vite. Je peux vous dire par exemple que j'ai créé une boîte qui s'appelle aujourd'hui, alors c'est une petite histoire, une anecdote, hein, mais dont vous avez entendu parler il y a une semaine, qui s'appelle Motoblues. Et quand on a vu sur Closer le casque Motoblues, ça vend des casques moto. Quand on a vu sur Closer le casque, c'était notre casque à nous. C'était le casque de notre marque propre Dexter. Ben vous l'avez vu partout, je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont vu que le casque est en retour de stock, sur tous les réseaux, la télévision italienne est venue, la BBC est venue, enfin, ça va très très vite. Donc il y a une explosion, une immédiateté, et tout de suite, on a calculé ce que ça nous donnait. Beaucoup de gens qui viennent, et pas grand-chose qui achètent. Donc bon, on sait que ça nous a amusé, mais ça n'a pas rapporté, donc c'est pas efficace. Alors qu'on aurait été dans le marketing traditionnel, on aurait dit génial, plein de gens qui viennent, donc ça a généré de l'achat, et peut-être qu'on n'aurait pas su calculer. Aujourd'hui, on calcule tout, on mesure tout. Donc ça, c'est très important. Et on est capable en même temps de faire des explosions, des feux de paille sur les réseaux, quand il y a quelque chose à dire. Alors, l'histoire du casque, c'est un peu... c'est une opportunité qui est assez rare, mais... Donc il y a souvent quand même des opportunités, et il faut comprendre ce que les gens recherchent. Et donc ça, c'est un petit sujet que vous n'avez pas lu. Et les gens recherchent énormément sur Google. Donc je l'ai appelé Google. C'est vraiment, en France, je ne vais pas vous donner les statistiques, parce que aux États-Unis c'est un peu différent, mais en France, vous avez quasiment 100%, c'est 98% des gens, quand ils ont une recherche à faire, ils vont sur Google. Et vous avez quelques outils très intéressants, donc j'ai pris l'humanitaire. Donc vous avez sur Google Trends, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, donc vous tapez sur Google Trends, et là vous allez taper humanitaire, vous allez taper casque, moto, vous allez taper des choses comme ça. Et vous saurez, là c'est depuis 2004, le nombre de fois où les gens, et donc les personnes qui vous intéressent, peut-être les donateurs, ont tapé humanitaire. Donc je vous invite à le faire, vous pouvez taper saucisson, vous pouvez taper cellulite, vous verrez, il y a plein de choses très intéressantes sur vin rouge, plein de choses intéressantes. Là, qu'est-ce qu'on voit? Une évolution assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'on a l'impression que depuis 2004, les gens recherchent moins l'humanitaire. C'est pas vrai. En réalité, les gens recherchent des mots plus compliqués, plus détaillés. Donc le monde a changé. Ils recherchent des mots qui correspondent à plus d'immédiateté. Et donc vous avez des outils, ça aussi, pour le voir. Quand vous tapez sur Google, vous allez remarquer qu'il y a Suggest. Vous voyez tout ça. Vous mettez Michel, il va mettre Michel de Montaigne. Vous mettez François, il va être François Hollande. Parce que François Hollande, c'est le plus tapé. Et ensuite, il va mettre François Véron, François, etc. Donc, vous avez un outil. Alors ça, c'est un outil pirate, enfin, que tout le monde peut utiliser, qui s'appelle Uber Suggest, qui va aller voir justement ce qui se passe sur ce que les gens tapent le plus. Alors après humanitaire, c'est humanitaire définition. Ensuite, c'est humanitaire Philippines. Ça c'est intéressant, j'ai fait hier. Hein. Donc il y a quelque chose qui se passe aux Philippines, je ne sais pas quoi. Ensuite, enfin je sais, mais ensuite Asie, Inde, Afrique. Quand vous tapez, j'ai fait deux sujets. Humanitaire Philippines,
Vous voyez, qu'est-ce qui vient le plus souvent? Donc c'est ce que les gens demandent. Donc c'est essentiel, c'est savoir si vous êtes dans le parrainage, c'est le parrainage enfant, le parrainage filleul, le parrainage, c'est de savoir ce qui intéresse les gens en réalité. Et, oui ou non, s'y adapter. Donc, sur l'unité Philippines, vous avez un typhon. Vous avez recrutement, Croix-Rouge. Ensuite, sur l'Afrique. L'Afrique, c'est intéressant. Je n'ai pas tout à fait la réponse, mais les gens tapent humanitaire, Afrique pas cher, humanitaire, Afrique animaux. Ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Faites-le, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme ça que vous allez comprendre, c'est pas évident, ce que les gens recherchent et comment ils font pour venir chez vous. Alors il y a d'autres moyens de venir, mais c'est quand même une vraie photographie de ce qui se passe. Il faut savoir que quand il y a des applications qui montrent les progressions des épidémies en fonction des requêtes que tapent les gens. Donc on voit sur une cartographie l'épidémie arrivée, parce qu'effectivement, quand on tape grippe, ça veut dire qu'on l'a. Et ça correspond totalement, et ça donne une certaine anticipation, et ça permet à certaines personnes d'anticiper des sujets qui peuvent être cruciaux. Alors j'ai fait, c'est intéressant sur la saisonnalité. Là vous avez Emmaüs. Comme j'ai vu que je crois qu'Emmaüs n'était pas là, donc je me suis permis de le faire. Donc Emmaüs, le 22 janvier 2007, vous voyez, c'est en 2007, il y a énormément de gens qui ont tapé sur Emmaüs, parce que l'abbé Pierre est mort. Donc, ça correspond. D'autres fois, vous voyez, il y a une saisonnalité, il tape très fort, ça va de quasiment 2 fois plus, un peu moins, à certaines périodes de l'année. En réalité, les gens tapent Emmaüs en juin-juillet. Moi, je pensais qu'ils tapaient Emmaüs plutôt l'hiver, mais pas du tout, en juin-juillet. Mai, juin, juillet. Et ensuite, quand ils tapent Emmaüs, ils tapent Emmaüs boutique. Ils ne sont pas du tout intéressés par... donc Emmaüs déchets, vous verrez. Et donc c'est intéressant de le savoir, parce que nous, dans une association, on a tendance à penser que, mais on ne cherche pas tout à fait à essayer de savoir ce que les autres pensent. Et ça, il faut l'utiliser, il faut le regarder, parce qu'on a une cartographie totale de ce qui se passe. Alors pour finir, c'était un petit patchwork pour vous dire, voilà, le numérique permet de suivre, c'est intéressant, c'est un outil qui est libre, que vous pouvez regarder, et donc, vous avez une place à prendre. Il faut aller vite, très vite. Je dirais même que si vous n'êtes pas sur le net, c'est un travers du net, vous n'existez pas. Donc c'est un problème pour un certain nombre de personnes, c'est que aujourd'hui, alors pour les commerçants, mais pour les associations aussi, donc je n'ai pas les statistiques pour les associations, mais avant d'aller dans un magasin, 78%, et ça monte tous les jours, les personnes tapent le nom du magasin sur le net. Si vous n'y êtes pas, vous n'existez pas. Donc c'est terrible. On a du mal à exister sans être sur le net. C'est un passage quasiment obligé. Donc il faut y aller vite et il faut y aller intelligemment en fonction de vos valeurs. Donc vous avez tous les atouts. Le lien, c'est très important parce que c'est ce qui nous fait vivre dans une association. Il faut faire aussi attention que le lien, il peut être effrayant. Le lien, c'est un moyen de tisser des relations entre les gens, mais le lien, c'est aussi ce qui vous lie. Et donc, il faut faire attention, et là, avoir un souci éthique de jusqu'où on utilise, quelles informations, etc. Donc, vous avez vu que ça peut aller très très loin. Donc, c'est inouï. Ça ira toujours plus loin. On vous a parlé de géolocalisation. Donc, ça ira moins tous les jours. Je sais combien j'ai fait de pas. Je ne sais pas si vous avez ça. Petit Fitbit. Donc, 4921 pas aujourd'hui. On ne peut pas beaucoup travailler. Je sais combien j'ai monté d'escalier. Ça, c'est aussi terrible. Je sais, il m'écoute pendant la nuit, évidemment, pour savoir si j'ai un bon sommeil. Il me réveille dans la bonne plage horaire. Il me suit, quoi. C'est formidable. Alors, j'ai aussi une petite fourchette. J'ai aussi plein de robots à la maison. Donc, si un jour vous passez, je vous invite. Vous verrez, c'est amusant. On est connecté. Donc, ça peut être terrible parce qu'on sait tout sur tout. En même temps, on sait que je cours ou que je ne cours pas, et on sait que je vais avoir un AVC, on sait énormément de choses. Donc il faut savoir jusqu'où on va
et quand on va s'arrêter. Donc voilà, je voulais vous dire, le lien, les outils du numérique sont pour vous, parce que c'est tisseur de liens, il faut faire attention jusqu'où on tisse ces liens. Et je voulais vous remercier tous, vous avez été très studieux, j'espère que maintenant, je n'ai pas été trop long, c'était un peu de détente, et je remercie beaucoup Raphaël, je sais qu'elle s'est donnée à fond, et tous les intervenants, mais s'est donné à fond sur ce sujet. Raphaël adore parler en public, donc elle va vous dire ce qui va se passer dans les événements qui vont venir. Merci beaucoup. Merci.